Anecdote Milton Erickson, le miroir. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une technique simple mais puissante, utilisée par Milton Erickson pour aider un patient à surmonter la dépression. Je vais vous expliquer comment des suggestions indirectes et des affirmations répétées peuvent influencer positivement l'état émotionnel et renforcer la confiance en soi. L'idée, c'est de vous montrer comment il a su, ce fameux Milton Erickson, utiliser des métaphores accessibles pour contourner les résistances et permettre à l'inconscient de travailler en profondeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, thérapie brève, par ailleurs, infirmier diplômé d'État. On y va, c'est parti, anecdote Milton Erickson, le miroir. Alors Milton Erickson, connu, très connu, mondialement connu pour son approche innovante en thérapie, avait un talent unique pour utiliser des techniques simples et indirectes et efficaces pour provoquer des changements profonds, durables chez ses consultants. Une de ses anecdotes les plus parlantes concerne un patient souffrant de dépression sévère. Submergé par un sentiment de désespoir et de fatigue émotionnelle, ce dernier est venu voir Erickson en quête d'aide. Plutôt que de proposer une thérapie complexe ou des conseils directifs, Milton Erickson a opté pour une méthode surprenante. Il a demandé à ce patient de se regarder dans un miroir chaque jour et de se dire à voix haute « Je vais mieux ». Au début, le patient a trouvé cette suggestion absurde, presque dérisoire. Comment une phrase aussi simple pouvait-elle avoir un impact sur une dépression aussi lourde? Pourtant, le patient a suivi la consigne. Jour après jour, il s'est regardé dans le miroir et a répété cette phrase. Au fil du temps, quelque chose a changé. Les mots répétés avec régularité ont commencé à s'imprégner dans son esprit. Il a ressenti une amélioration progressive de son état émotionnel. Sans même s'en rendre compte, il a commencé à croire en cette affirmation et cette croyance a influencé son comportement et son bien-être. Alors, cette anecdote, elle illustre la puissance des suggestions indirectes et de la répétition. Milton Erickson savait que l'esprit pouvait assimiler des messages simples et les transformer en réalité, surtout lorsqu'ils sont répétés avec constance. Alors que faut-il comprendre dans tout cela? Je poursuis avec cette réponse, mais juste avant, sachez que vous avez la possibilité de vous abonner à mon canal Telegram. C'est tout à fait gratuit. Une fois par mois sur celui-ci, je vous diffuse du contenu, des bonus, des mini-formations, etc. qui sont exclusivement produits pour ce groupe. Alors, pour me rejoindre, pour vous inscrire sur ce canal Telegram, ça prend 1 minute. Et comment faire? Eh bien, ça se passe sous cette vidéo. Profitez-en. Je poursuis avec l'anecdote de Milton Erickson avec le miroir. Alors, ça nous amène à comprendre que les suggestions indirectes et les affirmations simples et positives, bien sûr, peuvent avoir un impact durable sur l'état émotionnel de nos consultants. Erickson démontre ici que le changement ne nécessite pas toujours des interventions complexes ou directes. Parfois, une phrase répétée avec régularité peut reprogrammer l'esprit et influencer positivement le comportement. La technique du miroir repose sur plusieurs principes clés. Tout d'abord, elle utilise la puissance de la répétition. Quand vos consultants répètent une affirmation positive comme « je vais mieux », je me sens de mieux en mieux. Ils créent une nouvelle voie neuronale dans leur cerveau, les neurosciences l'expliquent. Cette répétition renforce la croyance en cette affirmation, ce qui peut modifier leur perception d'eux-mêmes et de leur situation au passage. Au début, ça peut sembler mécanique ou artificiel, mais avec le temps, l'inconscient assimile le message et commence à agir en conséquence. Ensuite, cette technique montre l'importance de leur auto-observation. En se regardant dans le miroir, ce consultant est confronté à son propre reflet, ce qui peut renforcer la prise de conscience de soi. Cette confrontation visuelle, miroir, crée un moment de connexion entre l'esprit conscient et inconscient, ce qui facilite l'intégration des suggestions positives. Pour vos consultants, ça peut être un outil puissant pour renforcer leur estime de soi et leur confiance. Pensez-y, appliquez.
Un autre aspect non négligeable est la simplicité de la méthode. Milton Erickson n'a pas proposé une thérapie complexe ou des exercices difficiles. Il a simplement demandé aux patients de répéter une phrase. Cette simplicité rend la technique accessible à tout le monde, même aux consultants qui se sentent submergés par leurs problèmes. En tant que thérapeute, vous pouvez adapter cette approche, bien sûr, en fonction des besoins spécifiques de vos consultants. Par exemple, vous pouvez leur suggérer des affirmations personnalisées qui résonnent avec leurs objectifs ou leurs défis. Erickson croyait également que l'inconscient était un allié, et qu'il est toujours d'ailleurs aujourd'hui, un allié précieux dans le processus de changement. En utilisant des suggestions indirectes, c'était la spécialité de Milton Erickson, comme celle du miroir, il contournait les résistances conscientes et permettait à l'inconscient de travailler en profondeur. Cette approche est particulièrement utile avec les consultants qui ont du mal à accepter des conseils directs ou qui se sentent bloqués par des croyances limitantes. Enfin, cette anecdote souligne l'importance de la patience et de la constance. Les changements ne se produisent pas du jour au lendemain. Le patient de Milton Erickson a dû répéter l'affirmation pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant de commencer à ressentir une amélioration. En tant que thérapeute, il est essentiel d'encourager vos consultants à persévérer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. La technique du miroir, elle nous enseigne que les suggestions indirectes et les affirmations simples, positives, peuvent transformer l'état émotionnel de vos consultants. En utilisant des méthodes accessibles, répétitives, vous aidez vos consultants à reprogrammer leur esprit et à renforcer, donc c'est l'objectif escompté quand même, leur bien-être mental. Je souhaite que vous reteniez ceci. Les suggestions indirectes et les affirmations simples sont des outils puissants pour faciliter le changement chez vos consultants. La technique du miroir utilisée par Milton Erickson montre comment une phrase répétée avec régularité peut influencer positivement l'état émotionnel et renforcer la confiance en soi. En encourageant vos consultants à pratiquer des affirmations positives quotidiennes, vous les aidez à créer de nouvelles voies neuronales et à modifier leur perception d'eux-mêmes. La simplicité de cette méthode la rend accessible à tous, même à celles et ceux qui se sentent submergés par leurs problèmes. Les suggestions indirectes permettent de contourner les résistances conscientes et d'atteindre l'inconscient, là où les changements les plus profonds s'opèrent. En intégrant ces techniques dans votre pratique, vous allez pouvoir aider vos consultants à transformer leur vie, une affirmation à la fois, affirmation par affirmation. Retenez que la répétition et la constance sont les clés du succès. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, profitez-en. Et enfin, rejoignez-moi sur ce canal Telegram, vous verrez, il y a beaucoup d'échanges de conseils, de mini-formations, etc. Profitez-en. C'est sous cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve prochainement avec grand plaisir dans d'autres vidéos. À très bientôt.